Il est des récits anciens qui, bien qu'éparpillés aux quatre coins du monde, se répondent comme l'écho d'une vérité oubliée. En Mésopotamie, les tablettes racontent l'histoire d'Enki, seigneur des eaux profondes. En Afrique, les anciens disent que le forgeron fut le premier des hommes. Deux traditions, deux continents et pourtant une seule mémoire. Dans les villages africains, le son du marteau résonne encore comme le battement du cœur de la création. Le forgeron allume son feu. Devant lui, le fer brut, minéral inerte, silencieux. Mais dans ses mains, le métal s'anime, se plie, prend forme. De son souffle et de ses bras, il fait naître la charrue qui ouvre la terre, la lame qui protège le clan. Les anciens le savaient, sans le forgeron, il n'y a ni agriculture, ni protection, ni cité. Il est le passeur du feu, celui qui transforme la nature brute en culture. Et pour cela, on le craint autant qu'on le respecte, car il touche au mystère même de la création. Bien avant ces récits, les Sumériens parlaient d'Enki, le dieu venu des étoiles, auquel fut confiée une terre lointaine, l'Afrique. Terre riche, puissante, où dormaient dans ses entrailles des trésors inestimables. L'or, ce métal sacré que les dieux cherchaient pour sauver leur monde. Enki connaissait le secret des profondeurs. Il savait percer la croûte de la terre, faire jaillir les eaux souterraines, révéler les richesses cachées dans les abysses. Il était, comme le forgeron, un artisan divin, celui qui ne crée pas seulement par la pensée, mais par l'action. Alors, que voyons-nous? Le forgeron africain, gardien du feu, maître du métal, créateur de civilisation. Enki, seigneur des eaux profondes, explorateur de la terre, révélateur des richesses cachées, deux visages pour une même vérité, deux mémoires pour une même fonction, façonner la matière pour ouvrir la voie à l'humanité. Car qu'est-ce que le forgeron, sinon l'image de l'homme, qui pour la première fois ose plonger dans l'inconnu, pour en extraire la lumière? Enki, maître des profondeurs, le forgeron, maître du feu. Tous deux révèlent ce qui dort dans l'ombre. Ninma revint sur Terre avec 50 femmes guérisseuses, prêtes à assister les colonies, et leur remit des graines spéciales. Plantez-les, leurs fruits purifieront notre sang, des cités sacrées, Laharsa, Lagash, Churubak, Nippur, Eridu. Nippur sera le lien entre ciel et terre. Au sud, Enki installa son royaume. Des tunnels furent creusés dans les entrailles de la terre. Mais bientôt, les travailleurs Anunnaki se révoltèrent. Épuisés, accablés, ils refusèrent de poursuivre. Alors, Enki proposa une solution audacieuse. Mélangeons notre essence à celle des hominidés. Créons un nouvel être. Alors, lorsque les mythes africains proclament que le forgeron est à l'origine de la civilisation, Enki, seigneur des profondeurs, le forgeron, gardien du feu, deux noms pour une même mémoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partage-la autour de toi, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.